Journal de bord, épisode numéro 137, je crois. Ouais. On est le... Attends. On est le lundi... Non, dimanche 20 février. Et il est... 7... Attends, quelle heure ? Attends. Il est 11h15. Je te fais journal de bord parce qu'en fait, j'ai un gros problème. C'est que j'arrive pas à bosser. Je sais pas comment expliquer. Bon, le son il sera pas ouf, je sais. J'ai pas... j'ai nulle part où filmer. Du coup, autant faire... sur la route. Sauf que la route au bled, c'est pas une route facile. Genre c'est pas un trottoir normal. Genre attends, je vais te montrer. T'as la route comme ça, elle est... en gros, il faut faire attention. Et t'as plusieurs... Alors c'est normal si t'as des trucs comme ça par exemple. Tac, tac, tac. Et en gros, le truc... Je risque de pas être forcément concentré. Ça arrive parfois que pendant quelques secondes, je suis en train de regarder autour de moi parce que il y a plein de voitures, c'est n'importe quoi. Donc c'est plus simple si je fais comme ça. Donc voilà. Le pire, c'est que je sais même pas où je marche. C'est-à-dire que il faut tellement que je me souvienne du chemin. Parce que si je me perds, je te jure que c'est vrai, je suis littéralement perdu. Parce qu'en fait, je ne connais rien ici, littéralement. C'est-à-dire que si je me perds, je n'y connais littéralement rien à ici. Donc c'est encore... Attends. Hop. Du coup, je voulais te parler d'un truc. Attends. On skip les bisous. Comme quoi, je n'arrive pas à bosser. En gros, pour du contexte, aujourd'hui je voulais me mettre à bosser. Attends, on va faire un truc comme ça. Voilà. Aujourd'hui je voulais me mettre à bosser, tu vois. Je voulais me mettre à bosser et à bosser quoi. Enfin c'est même qu'il y avait quelques jours je voulais me mettre à bosser. Sauf que le problème c'est que j'arrive pas à bosser parce que j'arrive pas à rester concentré. Attends, par contre quitte l'épisode sincèrement. Il sera pas... C'est un brouillon, vraiment c'est vraiment un truc brouillon. Et du coup, j'arrivais pas à bosser. Et en fait, ça fait même quelques semaines où en fait quand je bosse, j'ai du mal à rester concentré. Et à vraiment être productif. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que Maxime Lim, il a dit un truc très vrai. C'est que on ne mesure pas un temps de révision au temps de la révision. C'est plus à la qualité de la révision. Ça veut dire que c'est-à-dire que si le mec... Si le mec il révise pas, enfin, si le mec genre vaut mieux réviser 8 heures enfin vaut mieux réviser 1 heure full concentré etc que de réviser 8 heures avec des distractions au CDI avec tes potes etc. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le temps de révision n'est pas égal au résultat, tu vois. Et en gros, pourquoi je te dis tout ça, c'est juste pour te dire que ouais, il y a plein de gens qui sont pas forcément... Attends. Il y a plein de gens ici. En gros, il y a plein de gens qui pensent que ouais, j'ai que révisé 2 heures, du coup c'est pas forcément bien. Et d'autres qui disent ouais, j'ai que révisé 1 heure, du coup c'est pas forcément bien. Alors qu'en fait, comme je t'ai dit, tout dépend comment tu révises, ton état de focus, etc. Et moi, en parallèle, quand je travaille,
j'ai du mal à rester concentré, c'est-à-dire à être productif. C'est-à-dire que il y a des trucs que je peux faire en 1 heure, je prends 4 heures, tu vois. Et je fais surtout des tâches aussi superficielles. Ça, il y a plein de gens qui se rendent pas compte, mais ça arrive souvent à des gens. Les tâches superficielles où en fait, c'est des tâches que tu peux ne pas faire, mais tu vas les faire quand même. Un exemple tout bête. Un exemple. C'est des tâches en fait qui ne te serviront pas vraiment, que tu peux supprimer pour rester focus sur la grosse tâche, mais tu les fais parce que... Enfin, j'ai pas d'exemple clair là, mais en gros, c'est des tâches qui t'amèneront pas forcément vers ton objectif direct. Ça peut contribuer, mais c'est pas des trucs à faire actuellement, maintenant. Tu vois, c'est pas des trucs que tu dois faire maintenant. Mais sauf que moi, je l'ai fait. Sauf que moi, je l'ai fait et j'avance pas trop vers mes objectifs. Et même, regarde, par exemple, j'avais un conseil, c'est reculer pour mieux sauter. C'est genre, en gros, de faire plein de vidéos à l'avance. Comme ça, le jour où je reprends, j'aurai un maximum d'avance, etc. Sauf que non, sauf que ça ne se passera pas comme ça, vu que j'oublie à chaque fois, vu que je n'arrive pas à faire des vidéos en avance. Parce que je n'arrive pas à rester concentré et à faire de focus. Et même, une fois que je suis concentré et focus, je me dis toujours, ouais, mais je trouve toujours des excuses. Prenons l'exemple de hier. Hier, le problème, il s'est passé un truc, c'est que... il s'est passé quoi hier? Attends, je réfléchis parce que c'est dangereux la route ici, je te jure, t'as pas idée. Enfin, hop. En gros, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu travailler. Je suis parti faire l'aumône, je crois, ça s'appelle. En gros, on est parti acheter plein de trucs et tout pour aider, pour donner aux pauvres, quoi. On a fait ça et j'ai fait ça du coup. Et en vrai, c'est pas très grave, j'ai pas été productif toute la journée. Mais au moins, j'ai fait ça pour la bonne action, tu vois. J'ai aidé des gens et ça, c'est le plus important. Et en plus, j'ai des bons souvenirs. Mais n'empêche que dans ma tête, je me dis... Attends, je vais aller là. Dans ma tête, je me dis, ouais, j'aurais pu... Enfin, j'ai un peu blâmé ma mère, c'est-à-dire que je me dis, ouais, mais non, moi je voulais bosser et tout, je voulais productif, etc. Et quand j'ai l'ordinateur et tout, je suis pas productif, genre, je fais pas énormément de choses, tu vois. Même si je bosse, mais pas super lentement. Et je me trouve parfois des excuses, ça veut dire que je me dis, ouais, mais là je suis pas dans ma chambre, je suis pas dans mon environnement, tu vois. C'est-à-dire que là je suis dans la table à manger du salon, comme c'est que les gens y parlent, les gens y passent, etc. Du coup je suis pas concentré à 100%. Et ça fait que je suis moins concentré. Et c'est une vraie excuse, tu vois. Sauf que non, sauf que j'accentue un peu cette excuse en disant comme quoi, ouais, c'est que à cause de ça. Alors que si je veux vraiment, je peux trouver des solutions. Et quand je vais m'isoler par exemple dans une pièce, le problème, c'est que la pièce, quand je m'isole dans une pièce, le problème c'est que la pièce, je suis dans ma chambre par exemple et j'ai pas de bureau. Et tout ça, je me trouve beaucoup d'excuses. Et je me lève super tard. Genre, dis-toi, ça me saoule, mais depuis le début des vacances, je me suis jamais levé avant 8h. Alors que je voulais vraiment tryharder pendant ces vacances, tu vois. Et pour plein de gens, 8h, ouais, 8h, t'as le temps. 8h, c'est très bien, tu vois. 8h, c'est... Ouais, 8h. Mais pour moi, 8h, non. Genre, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ressentent ce que je ressens, mais en gros, si je me lève pas avant 8, si je me lève... Non, si je me lève... Non, je sais pas si je me lève pas le matin, je suis pas productif le matin, je me sens mal, tu vois. Et dans 99% des cas, ma journée sera nulle. Pourquoi elle sera nulle? Parce que je n'arrive pas... C'est trop bizarre, mais moi, je suis du matin. C'est-à-dire qu'il faut que je sois productif du matin. Il faut que je fasse les choses le matin. Si je fais pas les choses le matin, je me sens mal. Et
pas, ça peut paraître vraiment bizarre. Et en vrai, c'est bizarre. Faut pas croire que c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça un peu mon problème. Et attends. Et aujourd'hui, il m'est arrivé un truc. C'est que on est rentré à 3h du mat. Et du coup, j'avais en gros une journée en moins. Et ce matin, je me suis réussi à me lever vers 9h. Et je vais essayer. Sauf que j'ai pas le manger le matin. Attends. Sauf que le matin pour le ramadan, bah j'ai pas mangé. Parce qu'en gros le matin, je me lève en général vers 5h et j'essaie de manger un truc, tu vois. Parce que actuellement c'est pendant on est le ramadan là. Et en gros, ce matin j'ai pas réussi à manger. Et je me suis senti grave mal. Genre vraiment mal. C'est-à-dire que j'ai mangé que hier soir à 18h. J'ai hyper soif actuellement, là il est 11h, j'ai une soif de fou, mais genre t'as pas idée, en plus il fait chaud. Moi je suis en jean pull, sous 20 degrés, oh, laisse tomber. Je vais quand même te faire cette vidéo, donc je vais continuer. Mais du coup, en gros, j'ai super soif, etc. Mais je me suis dit, vas-y, autant continuer et tout. Mais sauf que, bah, vu que j'ai soif, ça fait que je peux me trouver encore une autre excuse, comme quoi je suis moins productif. Et j'ai super faim aussi, genre vraiment, j'ai rien mangé. Et je me suis levé ce matin à 9h avec. Toi, quand tu te lèves, t'as super soif. Je sais pas comment expliquer la sensation. Moi, j'avais ça, sauf que je pouvais pas boire. Ah, je suis vraiment là, c'est pas que je pensais. Et du coup, bah, moi, j'ai pas pu boire. Donc, ça me saoule encore un peu plus. Mais, vas-y, ça me saoule. Ça me saoule parce que, voilà, je me suis posé et tout pour essayer de bosser. Et je commence à faire un truc. Je suis un peu distrait. Je me plains et tout. Je vais me connecter à MBN. C'est pour les devoirs pour l'école parce que autre chose à savoir, c'est que dans mes objectifs, c'était de faire aussi pendant les vacances bien réviser et tout pour essayer de revenir mieux. Parce que en fait, ça fait à chaque vacances en fait, je me dis toujours ouais, c'est pas grave, je vais réviser. Les vacances pour ça seront meilleures. Je vais être ultra productif. T'es pas prêt? On va saigner les cours. Comme ça, un petit peu tous les jours au moins, tu vois. Ça va, c'est différent cette fois-ci. Comme ça, au moins, à la rentrée, je serai prêt et tout. Et chaque vacances, je n'ouvre même pas un cahier. C'est toujours comme ça. Et ça me rend fou, tu vois. Ça me rend vraiment fou. Parce que je me dis que ouais, putain, je tiens pas mes promesses, tu vois. Et parfois, j'ai stress de me dire, ouais, imagine, je redouble, tu vois. Mais je sais pas. Et ça me saoule. Je pense que je vais me poser là après. Je trouve un bon endroit pour me poser. Et je sais pas quoi faire en fait. En fait, je sais pas quoi faire parce que je sais pas si je dois continuer ou si je dois. Je sais pas. Je te jure que la vie elle est dure. De base, là, je serais parti éteindre la caméra parce que ça m'encombre plus qu'autre chose. Mais je sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est Astro ou Hugo. Je sais plus, un des deux. Ils m'ont dit ouais, laisse la caméra parce que ça fait plus. C'est chiant de voir un écran noir. Même si je comprends pas parce que comme je dis, normalement les frères ne m'écoutaient pas seulement. J'ai fait quelque chose de productif à côté. Tu vois, c'est. Je sais pourquoi. Il y a eu un gros blanc parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'espace sur le trottoir. Du coup, j'ai dû attendre qu'une amie elle passe. Mais en gros, ouais, fais quelque chose de productif à côté. Hein. Genre, ne m'écoute pas juste pour m'écouter. C'est vraiment. Là, c'est l'idiotie au maximum. Si tu perds ton temps, toi aussi, en fait.
tu procrastines parce que il faut jamais écouter un podcast juste en écoutant. Fais au moins une tâche productive. C'est-à-dire que les tâches productives, c'est les tâches, enfin, les tâches productives que tu peux faire en seconde chose. Genre, par exemple, ranger ta chambre, tu peux le faire en même temps en écoutant un podcast ou d'autres choses. Parce que même range ta chambre, parce que je suis sûr que 90% des gens ont une chambre qui ne sont pas forcément très bien rangée. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Moi parce que avoir une chambre pas bien rangée, c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Dédicace à Tristan. Bon, je pense pas qu'il regarde cette vidéo, mais où en fait il avait une chambre vraiment pas rangée lui. Et il m'a écouté et dès le soir qu'il est rentré, il a fait un journal de bord où il rangeait sa chambre. Je suis fier de lui. Et en gros, range ta chambre, fais quelque chose de productif parce que ne perds pas ton temps à m'écouter pour m'écouter. Même en vrai de vrai, m'écoute même pas parce que c'est mes problèmes. Et le son, je l'ai pas entendu encore. Je pense deviner qu'il doit être catastrophe. Ce qui fait que mon Wachem va faire piou, il va baisser, mais c'est pas grave. C'est juste pour moi plus tard. Pour toujours pas oublier les galères. Et pour si jamais il y a des gens, ils me voient un peu comme un mec incroyable. Bah non, frérot. Ah non, je suis loin d'être parfait. Et au contraire, j'ai aussi des galères comme toi. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis pas très bien. Et j'ai pas réussi à bosser. Genre vraiment, je foutais n'importe quoi. Là, je dis à ma mère, je dis vas-y, je vais aller marcher un peu. Ça me saoule. Du coup, je suis parti marcher. Et il y a aussi encore plusieurs choses qui font que je suis pas bien. Par exemple, le vlog. Je n'ai pas filmé énormément de plans. Et même quand je filme des plans, je suis pas très fier. Je suis pas très fier du vlog. Ça veut dire que genre mon vlog, je suis pas très fier. Genre, il y a je filme parfois des plans, mais par contre il n'y a pas beaucoup de plans où je parle, tu vois. Et ça me saoule. Ça me saoule parce que vas-y, je peux pas faire un bon vlog si je parle pas. Je peux pas faire un bon vlog si je parle pas à la caméra. Et en plus, le problème, c'est frustrant. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. C'est quand t'as envie de montrer des choses. Sauf que tu veux pas les montrer parce que. Enfin. Genre, il y a plein de trucs. Genre, hier, c'était incroyable. Genre, vraiment la solidarité envers les pauvres et tout qu'on a fait et tout. Sauf que je pourrais jamais le montrer parce que. Je peux pas le montrer, tu vois. Parce que j'ai pas la caméra, j'ai pas. Pendant qu'on est en train de porter un truc, je peux pas montrer. Tu vois. Et le problème, c'est que j'aurais trop voulu que dans le vlog, les gens ils voient ce que je vois, tu vois ce que je veux dire. Genre que je puisse filmer H24 ma vie et prendre au montage les meilleurs passages et que genre tout ce que je fais ou je vois, les gens puissent le revoir. Sauf que non, il y a aussi une deuxième chose, la peur du regard des gens, les frères, ça joue un grand rôle. Tu vois, depuis le début du vlog, je suis comme ça. J'aurais pu être comme ça. Sauf que non, je suis comme ça, je cache un peu le téléphone, je suis un peu bizarre. Les gens depuis tout à l'heure, ils me regardent bizarrement. J'ai au moins 15 mamies, elles me dévisagent, tu vois. Mais j'ai pas encore. Déjà, juste que j'allume la caméra, c'est déjà une dinguerie, tu vois. C'est que ça fait que je commence à affronter ma peur. Et parfois, j'essaie de la lever un peu, mais j'ai toujours cette main qui veut pas se lever. C'est trop bizarre. Et je sais même pas s'il y a des gens qui se reconnaîtront à travers ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important, c'est juste que continuez ce que vous faites. Et j'espère qu'un jour tu verras, moi avec la caméra levée, tu diras que j'ai pas peur et que voilà. Parce que actuellement, je sais pas, j'ai pas ce courage de le faire. Et c'est peut-être ce qui fait que j'y arrive, ce qui me bloque. Et en fait, une dernière chose aussi, mon frère, il est tombé sur mes vidéos. Et ça me saoule parce que, vas-y. En gros, mon père est tombé sur une de mes vidéos et je sais pas comment ça va parler. Mon frère aussi, du coup, il a montré à ma soeur. Et à chaque fois que j'essaie de filmer des plans pour le vlog, il me fait une remarque là-dessus. Il me dit oh, c'est pour ton vlog devant tout le monde. Et j'ai envie de le taper. Mais vas-y, ça me saoule. Ça me saoule du début à la fin en fait. Et c'est maintenant qu'ils savent que je fais des vidéos.
Mon frère, c'est sûr qu'il va voir toutes mes vidéos, comme ma soeur. Du coup, ça fait que maintenant, j'ai plus envie de faire des vidéos. Parce que j'ai pas envie qu'il voit ce que je fais. Et ça peut paraître bizarre. Ouais, pourquoi t'as pas envie? C'est sûr que je fais pas un contenu mal, tu vois. Mais c'est juste que j'ai pas envie. Genre, je sais pas, j'aime pas. J'ai jamais aimé qu'on me regarde un match. J'ai jamais aimé qu'on me fasse aussi. J'aime pas. Et du coup, ça fait que quand je suis en train de faire le montage, je me dis, j'ai pas envie de la publier cette vidéo. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est mauvaise la vidéo. C'est juste parce que j'ai peur. Je me dis, imagine, il va la voir. J'ai pas envie qu'il la voie. Et elle est même pas mauvaise, dans le fond. Elle est bien. Elle est immorale. Mais c'est juste que j'ai pas envie. Et sauf qu'après, ils vont connaître toute ma vie. Les vlogs, cette vidéo-là, il y a un monde. Mon frère, il va commencer à la regarder le début. C'est pour ça que maintenant, je vais essayer de dire des trucs importants ou des trucs de fou à la fin. Parce que je peux plus dire des trucs au début parce que je sais qu'ils vont les regarder. Ça me saoule. Et ils croient m'aider, mais en fait, ils m'aident pas du tout. Ça me donne moins envie de faire des vidéos. Et le problème aussi, c'est que je te dis depuis tout à l'heure, ouais, j'ai peur de faire des vidéos, mais en fait, pourquoi je fais pas des... Je sais pas. J'ai tapé sur Google avant comment être plus productif. Là, je me suis rendu compte que ouais, je sais pas comment j'ai cette révélation, mais c'est que ouais, je suis une merde. Ça veut dire que il y a un truc qui est vrai, je sais pas d'où je l'ai entendu, peut-être c'est moi qui l'ai inventé pendant que parce que j'ai tendance à me parler moi-même parfois. Peut-être je l'ai inventé, je pense, tu vois. Mais que les gens du top 1%, les meilleurs de ce monde, Elon Musk, Ronaldo, tous ces gens-là, ils se sont jamais dit, ils se sont jamais regardé une vidéo où je pense, tu vois, comment être plus productif. Non, ils ont été plus productifs, c'est tout. Et le problème, c'est que bah moi, non. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ils l'ont fait. Un point, c'est tout. Ils ont été plus productifs. Un point, c'est tout. Ils se sont pas posé 1000 questions. J'ai pas envie de bosser, je bosse, c'est tout. Et si t'as pas une 50 vidéos de Yomi Denzel sur comment être plus productif et etc. Du coup, je sais pas quoi faire. Je vais me poser maintenant, tranquille. Comme ça, on va essayer de faire un meilleur... Du coup, je sais pas quoi faire parce que je me dis que ouais... Je sais pas. Je sais vraiment pas, je sais pas. Attends, j'essaie de voir un truc. Non, c'est bon, je vais le lever. Ça me saoule vraiment. Genre vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux faire partie du top 1%, je sais pas si c'est... Je procrastine trop en fait. Je regarde trop de vidéos, je me dis trop que cette vidéo va changer ma vie. Des vidéos 5 conseils de millionnaires, là, c'est pas des vidéos concrètes. Et je perds trop de temps. Et le pire dans tout ça, c'est que je fais un journal de bord, il pue s'attendre. Il faut se le dire, les gars. Je bâcle mes mots, il y a plein de trucs que je veux dire, mais j'oublie pas forcément de le dire. Le son il est dégueulasse, je parle mal, j'oublie ce que je dis et tout, et ça me saoule. Et ça me saoule parce que j'ai l'impression que j'avance pas. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Vivement que le pire c'est que je vais rentrer des vacances, ce sera le lundi. C'est-à-dire que le mardi, direct j'ai cours et c'est reparti pour une boucle. Et en général, je compte sur les vacances pour... Attends, je vais prendre les micros à la main. Je compte sur les vacances pour pouvoir comment on appelle ça? Pour me détendre, tu vois. Et revoir mes amis. Prendre de l'avance sur mes vidéos. Toi, tout ce qui est bénéfique, tout ce que je peux faire, être productif de fou, reprendre la course, tous ces trucs bénéfiques, travailler bien, être productif, tout ça, tu vois. Je compte sur les vacances. Avancer un maximum dans les devoirs. Comme ça, après, dès que j'arrive à l'école, hop, j'ai un peu d'avance, c'est plus facile. Et les devoirs, je les fais facilement. Enfin, je rentre un peu, sauf que là, je vais directement rentrer, je vais être directement dans la boucle de l'école. Du coup, j'aurais du mal à faire mes vidéos et tout. J'aurais pas d'avance, j'aurais pas ceci, j'aurais pas cela. Je serais pas organisé. Et je vais devoir attendre les prochaines vacances dans 6 mois, et ça, dans 6 semaines, et ça me saoule. Je te jure, dans 6 semaines, en plus, l'année elle va passer comme ça.
quand c'est de classe comme ça, du coup en fait faut pas que j'ai des mauvaises notes. Et je commence, j'ai des bonnes notes, mais j'ai aussi des mauvaises notes. J'ai eu un 4 en physique, le dernier cours, et ça me saoule. Et j'étais avec Hugo, on était en travail de groupe, tu vois. Il me dit ouais mec, c'est la cata et tout. Et moi j'étais ouais t'inquiète et tout, enfin dans le sens où ouais t'inquiète. Alors qu'au fond de moi, ça casse la tête, tu vois. Je me dis c'est pas grave, je vais remonter pendant les vacances. Sauf que je remonte pas pendant les vacances vu que je révise pas. Du coup je vais revenir à l'école avec du retard en plus, tu vois, sans réviser. Et ça va être... Et quand t'es dans le rythme de l'école, c'est horrible. T'arrives pas à bosser. Et j'ai juste peur de redoubler, de pas pouvoir aller en général et je sais pas. En plus je m'y connais rien à tout ce monde. Et le pire c'est qu'actuellement là on est en seconde. Et frère je suis en seconde. C'est censé être le niveau le plus facile au lycée. Le plus facile, le plus simple. Et j'y arrive pas. Et en plus j'ai du temps, merde, j'ai du temps. J'ai du temps. Ça veut dire que, tu vois, un mec qui est en première ou en terminale, il a pas forcément de temps. Parce qu'il y a le bac, il y a l'oral, il y a tout ça. Moi je suis en seconde, j'ai rien. C'est ma dernière année où je me branle, j'ai rien comme cours, tu vois, j'ai rien comme cours littéralement. Je fous rien. Mais j'arrive pas à être productif. Normalement c'est cette année où je dois décoller ma chaîne, sauf que la chaîne elle décolle pas. Ça fait des années elle décolle pas et je sais pas quoi faire. J'y arrive pas. J'ai l'impression que les gars, c'est pas en achetant des trucs que vous allez réussir. Je vous jure, j'arrive pas. Là je te parle avec le cœur, mais et quand même tout ce que je te dis, c'est 1% de ce que je pense parce que je vais oublier des choses encore, comme tout le temps, j'oublie, je me répète aussi souvent. Je parle mal, je bégaye, je change de sujet, je dis des trucs qui n'ont aucun rapport, des trucs nuls. Je sais pas. Je sais pas. Vivement que... en plus... En fait, le problème, c'est que je sais pas comment expliquer, mais... Je me dis, punaise, il y a l'école. Genre, vraiment, l'école, j'ai envie d'insulter l'école de tous mes mots, tu vois. J'ai envie de... Ça me casse les couilles et tout. Mais après, je me dis aussi que... C'est moins... Que je me mets à la place des gens qui travaillent et tout. Tous les jours, qui sont dans la vie active. Qui sont plus enfants, qui ont un métier et tout. Je me dis putain l'école c'est quand même trop bien et tout. L'école t'es chill, tu vas au chaud, tu te lèves le matin, tu vas au chaud, tu travailles sur tes petits cahiers et après tu rentres bon pas à 16h mais allez moi en plus ça va je finis pas très tard, parfois 17h, parfois j'ai les heures de perm, parfois je finis à 11h tu vois. C'est chill, j'ai les devoirs à faire, je fais du sport, le lendemain, je me couche, je fais mes vidéos, je me couche. Le lendemain, je me lève, je vais à l'école et tout. Toi, j'ai un week-end. Toi, chill, frérot, chill. Sauf que non. Je me rends pas compte. Et je sais que demain, quand je serai dans la vie active, par exemple, je vais me couper. Parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Et ça, c'est aussi un truc des trucs. C'est que mon téléphone, il a pas beaucoup de place. Du coup, en fait, à chaque fois, ça m'arrive quasiment dans tous les journaux de bord. Je dois le couper pour remettre. Là, il est quoi? Il est 11h43. J'ai hyper faim. J'ai trop la dalle, mais. Putain. Et en fait, je me dis, j'ai trop de la chance. Regarde, là, je suis au bled. Et des gens, ils ont même pas de quoi manger. Moi, je suis avec mon pull Nike, mon jogging, mon petit iPhone, en train de me plaindre. C'est vrai qu'il dit comme ça, tu vois. Alors que je vais rentrer chez moi, j'aurai de quoi manger, tu vois, ce soir. J'ai mon MacBook, je vais pouvoir travailler. J'ai tout ce qu'il me faut là, je suis en vacances, j'ai pas de devoirs et tout, enfin j'ai pas de devoirs, j'ai pas l'école et tout, mais j'arrive pas. En plus, je dois apprendre des sourates en arabe, je dois faire mes devoirs, sauf que j'ai pas Ben, du coup j'ai demandé à Hugo de m'envoyer les devoirs. Et j'ai même pas mes cahiers. Et du coup, dès que je vais rentrer, le lendemain j'ai directement une grosse éval et tout. Et je me dis, vas-y, je vais travailler et tout. J'avance pas. Et là on est dimanche, du coup j'ai encore une semaine. Là la première semaine elle est passée comme ça, la deuxième semaine elle va passer comme ça aussi. Et j'ai peur de pas avancer. Et surtout que je sais pas où tourner mes vidéos parce que je peux pas tourner mes vidéos. Genre mes vidéos travailler et tout, je sais pas où les tourner. C'est à peine là j'ai trouvé un spot assez bien tu vois. Sinon en vrai. Bah. À la maison, il y a toujours des gens à la maison et je peux pas les tourner. Et il y a mon frère, s'il m'entend parler, il va savoir que je fais des vidéos. Ah, tu fais ta vidéo, vas-y ta bouche, toi.
pourtant, je me plains alors que c'est encore la même boucle. Je me plains parce que ma vie c'est horrible, etc. Mais par contre, en vrai, je vis bien, je suis à ma faim, j'ai tout ça, etc. Je vais à l'école alors que je peux aller travailler. C'est trop bizarre, mais je me plains, je suis vraiment mal. Mais par contre, après, je me dis, ah, mais en vrai, j'ai de la chance, tu vois. Mais je me suis mal quand même. Et je sais pas comment expliquer. Je me sens mal. Je me sens trop mal. J'arrive pas, je me sens mal. Je pensais qu'en faisant ce journal de bord, ça allait me sentir mieux, mais je sais pas. Je sais pas si ça change quelque chose. Là, je vais rentrer. Je vais faire quoi? En vrai, je me suis dit, je vais partir manger et tout. Comme ça, après, je digère, je fais une petite sieste. Et après, je bosse. Et je serai productif. Mais là, travailler sous le ventre vide. J'ai tous les devoirs. Est-ce que je. En fait, je me dis, est-ce que je casse cette journée? C'est-à-dire que je me dis, vas-y, bah, rien à foutre, cette journée. Voilà, j'étais à la poubelle, je vais aller dormir, etc. Ou je regarde des. Je sais pas, je regarde des films. Toi, divertissement, et on reprendra lundi, tu vois, lundi, comeback, etc. Toujours comme ça. En fait, le dimanche, c'est ma pire journée en termes de productivité parce que tous les dimanches, je me dis, vas-y, bah les couilles, on reprendra lundi. Et tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, bah les couilles, on reprendra lundi et tout. Lundi, ce sera comeback et tout. Sauf que le lundi, il n'y a jamais comeback. Le lundi, il n'y a jamais un truc qui se passe. Du coup, bah ça changera du tout. En fait, dans ma vie, ça change littéralement rien. Et je sais pas. Et un moment, on m'a dit, ouais. Tu peux pas forcément travailler là où tu veux. Il faut apprendre à travailler dans des endroits que tu aimes pas forcément et tout. Et elle a raison, mais je sais pas. Je m'en viens, je pense que je vais aller marcher. Je sais pas, j'ai même pas envie de marcher. En fait, j'ai envie de me téléporter à la maison. Enfin, même pas me téléporter à la maison, juste, je sais même pas, me téléporter au moment où je peux manger à 18h. Mais je vais essayer d'être productif. Ah, je sais pas. Je pense que je vais tourner un plan pour le vlog. Parce que il faut que je fasse aussi le vlog. Sinon, voilà. Du coup, bref. Bah, ciao. Journal de bord. Ah non, mais j'aime pas mettre un journal de bord en fait. En fait, je sais pas ce que je sais pas. J'espère que ça va s'arranger. Je vais essayer de. Ouais, vraiment. Je ferai pas les mêmes erreurs que d'habitude. Je vais pas dire j'attends lundi pour faire le comeback. Je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais le faire le comeback. Et ce soir, je mettrai un commentaire épinglé où je dirai si ce soir j'ai réussi à être productif. Et demain aussi, je te ferai un journal de bord de toute façon. Bref, ciao.